Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 29. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Saint Benoît, patron de l'Europe, et ses moines ont mis à l'œuvre l'amour de Jésus. Pierre a suivi Jésus avec ses compagnons. Il est perplexe sur son devenir. Ils ont tout laissé, travail, famille, et ils se sont engagés à la suite du Christ. Quel sera le signe de leur réussite puisqu'ils n'ont ni argent, ni puissance, ni les satisfactions du monde ? Jésus répond en parlant de l'accomplissement du monde et de l'avènement du règne de Dieu. Pierre et les 12 vivront dans l'écart entre le présent du monde et le futur du règne de Dieu, où Jésus les comblera. Nous vivons dans cette espérance avec la joie d'être dès maintenant tout donné au Christ Jésus. Ce qu'il y a pour nous, c'est de continuer l'œuvre d'amour de Jésus. Le visage de Jésus est donné à Marie, sa mère. Elle resplendit les merveilles de Dieu. L'amour infini de Jésus est inscrit dans l'épanouissement de notre visage humain. Jésus, l'envoyé du Père, descendra jusqu'au tréfonds des détresses humaines, dans l'enfer et dans la mort, pour nous en libérer. Surabondant d'amour, Dieu nous fait participer à son amour infini, jusqu'à ce que Jésus revienne dans la gloire. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus leur déclara : Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le génie de Benoît a été de se donner tout entier au Christ à la suite des apôtres et d'apporter aux hommes une nouvelle forme d'existence. Benoît fonde une nouvelle famille fondée sur l'abandon de tout et sur l'accueil de la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui noue entre les membres de la communauté un nouveau mode de relation qui n'est pas fondé sur la richesse, la puissance ou la satisfaction de soi. Cette famille rend peu à peu visible l'action de l'amour de Dieu qui transforme le monde. Le Saint-Esprit nous éclaire quand nous demeurons dans les liens de charité. Les apôtres, qui vivent la fatigue et la tentation, se réfugient dans le cœur de Jésus. Là, en Jésus, ils intercèdent auprès du Père, qui n'est que tendresse et bonté. Ils tiennent bon dans ce combat pour établir dans l'amour le monde nouveau. Dieu nous appelle à garder notre cœur dans la vérité, en demeurant en lui. Pierre qui demande à Jésus ce qu'il y aura pour eux, pour ceux qui le suivent, entend cette réponse. Ils recevront beaucoup plus et ils auront en héritage la vie éternelle. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. La miséricorde surabondante du cœur de Dieu passe dans nos vies données. Jésus nous donne de vivre notre foi dans la fécondité de l'amour avec la sérénité de saint Benoît. Notre espérance, c'est que l'amour infini du cœur de Dieu transforme le cœur des hommes. Par l'offrande de notre cœur, par le sacrifice de notre vie, nous voulons faire en sorte que le monde vive. Nous demeurons dans le cœur de Jésus, portés par la prière de l'Église. Par l'adoration, nous entrons dans le mystère de Jésus et nous y demeurerons d'autant plus fortement que le combat est terrible. La recherche de Dieu dans la lecture attentive de sa parole, dans la louange, nous aide à persévérer. Dans le combat spirituel, nous faisons l'expérience que chacun de nous, dans sa faiblesse, est signe d'espérance. En nous appuyant sur la communion avec chacun,
nous progressons dans la conversion. Portés par l'Évangile qui nous rend heureux, nous vivons à la suite de Jésus qui a déjà accompli toutes choses en donnant sa vie sur la croix, en ressuscitant et en nous envoyant son Esprit Saint. Nous demandons la grâce que le trésor d'amour du visage de Jésus resplendisse sur notre visage.